Bye bye cher pour le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 25/11/2018, 15h16. La nuit porte conseil. Je ne peux pas me permettre d'énoncer ou de dénoncer des faits qui ne tiennent pas la route. Je ne peux engager, diriger des gens qui sont pour le coup vraiment fâchés contre ce système et les envoyer au charbon. Ce n'est pas dans l'habitude de la maison. Je peux que essayer d'être le plus clair possible, le plus audible et le plus transparent. Hier, j'ai été faire mon tour, comme certains alerteurs de YouTube, et je me suis rendu compte, comme ceux qui ont été sur le terrain et qui ont vu exactement comme moi, donc on ne se connaît pas, on ne se concerte pas, mais pour le coup, les analyses sont un peu les mêmes. Alors nous avons vraiment population mélangée. L'histoire de la diversité n'est pas présente, c'est un mensonge, car les gens de la diversité sont bel et bien là. Les jeunes de quartier, on les reconnaît tout de suite à leur accoutrement. Donc ils sont là, ils font du bruit, ils sont révoltés en effet. Ils ne sont pas descendus en masse, tout ça a une explication bien sûr. C'est l'envers du décor, le retour de bâton. Donc, totalement compréhensible. Ensuite, les plus énervés, les plus rebelles, ceux qui veulent en découdre, qui sont prêts à en découdre, ce sont ces survivalistes, les gens de la ZAD ou je sais pas quoi, voilà. Ce sont eux, vraiment, les gauchistes radicales qui sont là pour foutre le zbeul. Donc ça, on le voit tout de suite parce que j'ai été jusqu'à devant les CRS, donc j'ai bien vu ceux qui lâchaient pas l'affaire et ceux qui étaient opérationnels pour du dégât. Maintenant, j'ai été plus loin dans l'analyse. Parce que j'aime bien un peu quand même réfléchir. Quand il y a des manifestations syndicales, dont les grands syndicats descendent dans la rue, il y a du monde affolant. Quand les autres syndicats, excusez-moi, oui les autres, car il y a tous les syndicats, quand ils descendent dans la rue, ça fait du bruit. Quand les associations descendent dans la rue aussi pour défendre, ou les infirmiers, il y a du monde grave. Et là, pour le coup, tout en ayant eu le temps, ayant eu peu de temps en fait pour se préparer, eh bien, normalement, les gilets jaunes auraient dû se retrouver plus nombreux que ça. Donc il faut comprendre comment ça se passe un peu, comment fonctionnent les milieux associatifs et tout ce qui va avec. Donc dans ces milieux associatifs, je mets aussi ces Sayanim ou ces gens travaillant pour le système et venant sur YouTube ou sur les réseaux sociaux nous faire aussi des leçons de morale. Parce que j'imagine que pour moi, on doit dire, mais lui, il se prend pour qui à venir nous donner des leçons de morale, alors que ce n'est pas des leçons de morale, c'est juste que le rappel profite aux croyants. Moi, je ne suis pas dans le mensonge,
et j'aime la vérité. Donc je ferai tout pour éviter le mensonge en venant avec, pas ma vérité, en venant avec la vérité, sans aucune prétention. Il y avait aussi des gens, il y avait une vieille dame. D'ailleurs, j'ai été la voir, je lui ai dit merci madame, vous descendez pour la jeunesse. Elle m'a dit de rien, voilà, pour faire comprendre que la diversité était là et que cette dame garde un souvenir quand même de quelqu'un de la diversité qui est venu lui dire merci pour son engagement contre cette politique macronienne. Alors à présent, en espérant que ce mouvement reprenne de son authenticité, il est possible que une autre direction non prévue soit engagée, ce qui est tout à fait plausible, possible. Il est possible aussi que le président vienne faire un discours déjà préparé. Ne pas oublier que M. Attali défend cette grève, qu'il est avec les Gilets jaunes, donc il faut comprendre un peu le paradoxe dans la paradoxence. Cela aussi nous a fait un peu plus réaliser que ce mouvement, malgré tout, est quelque chose de pensé et de bien réfléchi. Alors, se jeter dans la gueule du loup, partir, et ça aussi c'est une incompréhension totale, vous savez, l'armée a des uniformes bien particuliers, et là de partir en grève avec tous des gilets jaunes, je n'ai rien contre le mouvement en lui-même, mais je me questionne. Comme beaucoup de gens. Et par rapport à ma position, je constate, j'écoute aussi les gens qui font remonter un peu les informations et surtout qui tiennent à leur position, ceux, position d'alerteurs, ceux qui encouragent ce mouvement des Gilets jaunes, et ceux qui sont très, 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 très méfiants et qui disent même que ce mouvement est totalement monté depuis le début. Alors je n'ai pas une boule de cristal, je ne m'appelle pas Irma, je ne lis pas l'avenir, je ne prétends pas lire l'avenir, mais je me questionne tout de même, je me questionne. Comme je vous disais, en avant dans le mouvement, c'est survivaliste, un peu punk à chien, vous voyez le genre blanc, rasta, avec des locks, voilà quoi, habillés comme s'ils étaient dans la ZAD. Bon, voilà quoi, il faut quand même arrêter d'appuyer sur les clichés. Et ces gens-là, anarchistes, gauchistes, qui ne croient pas en l'État, qui ne croient pas en la réussite, qui ne croient en rien, ne représentent en rien les Français. Ça aussi, que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Comme les fameux bloc, black bloc, ou je sais pas quoi. Non, je ne veux pas dire que c'est des terroristes, mais ce sont des gens qui empêchent les mouvements sociaux d'aller calmement dans la paix, dans la sérénité. Ils sont là pour se faire entendre, c'est clair, et on le comprend, mais ils sont là aussi dans une idée de il faut casser pour se faire entendre et se faire respecter. Ou, d'ailleurs, ils n'ont pas entièrement tort, mais pas de la sorte, parce que vous avez tous des gilets jaunes, on sait qui vous êtes, il y a des caméras partout, on est tous fliqués, les téléphones, donc, allez dans cette manif avec l'intention de tout casser et d'en arriver au
point avec la police, ça n'arrivera jamais. Jamais ça n'arrivera. Donc arrêtez de penser que vous allez vous battre contre la police mano à mano. Deuxième point, la légalisation du cannabis. Hier soir, j'étais en discussion avec mon ami, mon petit frère, qui vit au Canada depuis certaines années, et qui me dit que depuis que le cannabis a été légalisé au Canada, l'essence a diminué. Et au Canada, ce que j'ai trouvé hallucinant aussi, l'essence peut descendre et monter dans la même journée. Quand même bluffant. Donc légalisation du cannabis est, à mon avis, la prochaine étape engagée, que va engager le gouvernement. Et ça, c'est une certitude. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, ne soyez pas contents de cette nouvelle, hein, du moins, si elle arrive. Et je vais vous dire aussi pourquoi je pense ceci. J'ai été voir un ami à moi qui travaille dans une association pour les gens qui ont des addictions. Et dernièrement, il me racontait qu'il faisait des groupes de parole sur le cannabis et ses effets néfastes. Et ça aussi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Si les associations étatiques commencent à parler du cannabis, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire qu'ils sont en train de préparer, parce que ce sont aussi ces associations-là qui vont commencer à vendre le cannabis ou l'herbe. Donc, légalisation du cannabis, l'essence baisse, les gens sont plus matrixés, les jeunes peut-être fument plus tôt. Alors là, c'est des questions qui que nous devrons nous poser par la suite. Pour le moment, nous sommes en pleine rébellion. Donc ce sont des questions sur lesquelles il faudra se poser pour y réfléchir dans le calme. Mais cette hypothèse de légalisation du cannabis est quelque chose de très envisageable pour le coup, car M. Macron venant lui-même de la finance, donc il doit se rendre compte quand il voit, quand il apprend les chiffres, le nombre de consommateurs, les terrains, comme disent les gens des quartiers, les terrains, et combien ramène un terrain par jour aux malfaiteurs, eh bien, il doit se dire que c'est une bonne manne financière qui passe à côté des poches du gouvernement. De plus, le Maroc, qui est un ami proche de la France, ne pas oublier, pourra très bien organiser ce trafic en toute clarté et surtout faire un bon tarot à son ami, la France. Voilà, c'était la petite analyse de 15h30, excusez-moi. J'essaye d'être le plus clair et de viser juste. Je ne parle pas si je ne suis pas sûr, si je ne pose pas des questions, si je trouve ça pas un peu louche. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Excusez-moi, à bientôt mes amis. Hasta luego, amigo.